Ok, il est là. Je suis très stressé. Bonjour à toutes et à tous, ça fait un bail qu'on s'est pas vu, ça fait vraiment genre un mois je crois. Je trouvais rien de spécial à vous montrer, je voulais pas faire des vidéos pour faire des vidéos comme d'habitude. Il y avait plein de paires qui sont sorties, plein de... Voilà, des paires que je n'ai pas réussi à avoir malheureusement, mais dans les jours qui viennent, des collabs m'intéressent, donc les vidéos vont réarriver aujourd'hui. J'ai reçu un paquet, ok? Je vous le montre, il est gros comme ça, c'est pas des bouteilles de vin, c'est eux qui ont mis ça. C'est un colis qui vient, écoutez-moi bien, de Los Angeles. C'est un rêve, simplement, c'est une paire qui est sortie en 2018, que je veux depuis 2018, qui est toujours resté dans un coin de ma tête, et je me suis dit, allez, c'est le moment, je craque, je l'achète, voilà, j'ai craqué totalement. Je voulais pas la prendre sur Vinted, parce que Vinted, c'est pas certifié, on sait pas s'il y a du fake. En plus, la seule taille qu'il y avait sur Vinted, j'avais vraiment l'impression que c'était du fake. Donc, il ne restait plus que les sites de revente, voilà, un peu comme StockX. Et je l'ai prise sur GOAT, voilà, Greatest of All Time, sur voilà, un site qui est américain. Je l'ai pas prise sur StockX, parce que les prix étaient beaucoup plus chers sur StockX. Mais voilà, il y a une histoire, il y a un background, okay, il y a un vrai background. Je vais le mettre par terre. J'ai pas pris la paire sur StockX parce qu'elle était à environ 100 € plus cher que sur GOAT. Voilà, un site, encore une fois, de revente. L'avantage de GOAT, c'est que quand tu vas chercher une paire, tu as deux catégories. Tu as soit les paires neuves, soit les paires usées. Du coup, c'est juste des gens qui revendent leurs paires pour se faire des sous. Donc moi, j'ai été là-dessus, j'ai checké, et dans ma taille, il y avait voilà, la paire qui est là, à 100 € moins cher que par rapport à StockX. Un peu plus de 100 € même, genre je crois que c'était entre 100 150 €. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y, tu sais quoi, la paire, je la fais venir des States, comme ça c'est original, c'est vérifié par GOAT, on est bien. Il y avait, oui, évidemment, il y avait un potentiel duty charge, comme on dit, des frais de douane. Vous connaissez les frais de douane? Comme dirait Anthony Cavana, je vais te montrer pourquoi il y a douane dans douane. Ok, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de frais de douane. Au final, la paire m'est revenue au même prix que si je l'avais prise sur StockX. Je l'ai reçue en une semaine d'ailleurs, je l'ai commandé il y a pile une semaine, c'est arrivé aujourd'hui. Donc le seul avantage que je peux dire, c'est que elle vient des States. Voilà, c'est tout. C'est une paire qui vient de LA. Découvrons la bête, je suis très stressé, j'espère qu'elle est... Sur les photos, elle était en bon état. J'aime pas recevoir des trucs d'occasion. Pour l'occasion, on sort le vrai couteau. On sort la baïonnette M9 Marble Fade, hein, pour les joueurs de CSGO. Hop. Découpons la bête. Ok, je vois la boîte. Comme d'hab, je vais vous faire des gros plans. Tac, tac. Ok, alors là, le stress, les gars, le stress est présent. Ok, c'est bien en taille 9. Mais elle est fracasse, la boîte. Ok, première surprise, la boîte, elle est arrachée. Je commence à transpirer, hein, je vais pas vous mentir. La boîte, elle est arrachée. Ce qui compte, c'est la paire, évidemment. Mais j'ai l'impression que la boîte a pris l'eau. Ouais, c'est une certitude. La boîte du gars a pris l'eau. Est-ce que je suis stressé? Peut-être. On va ouvrir la boîte. On commence déjà à voir un peu à travers. Ok, vous êtes prêts? Alright. Ouf. Ok. Incroyable. Ok. Alors j'ai pas encore regardé la paire. Enfin, elle est devant moi si vous voulez. Mais on regarde le reste. On met la paire de côté. Donc dans la boîte, on a différentes choses. Déjà, il y a les deux lacets supplémentaires. Et ça, c'est un truc que j'avais vu quand j'ai commandé la paire. Ça a fait aussi mon choix. La paire, quand on l'a achetée au retail, elle avait un lacet noir, comme vous avez pu peut-être l'apercevoir, on le verra tout à l'heure. Et il y avait deux autres lacets du coup qui étaient fournis avec, donc le rouge et le vert. Donc ça, on verra. Je vais faire des tests tout à l'heure. Bon là, il y a un autre lacet noir. Je sais pas pourquoi. Je
Je pense que le mec à qui appartenait la paire, il avait oublié qu'il avait mis des lacets dedans, ou alors c'est les cadeaux de la maison, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a une autre paire de lacets noirs. Il y a également une paire de lacets blancs. Mais alors là, je comprends pas parce que les lacets, je sais pas si vous allez voir, mais les lacets, ils sont tachés comme jaja. Le Nike, il est à moitié effacé. Il y a des Walou dessus. Bon, je pense que c'est des Walou de la paire. Mais je suis pas sûr que ça, c'était fourni avec la paire. Pour moi, il y avait que le lacet noir, vert et rouge. La paire est une paire qui fait partie d'un pack. Ce pack qui s'appelle le pack Animal est le résultat du coup d'une collaboration entre Nike et le shop Atmos. Atmos, c'est juste un magasin, voilà, à Tokyo, directement au Japon, qui a fait plusieurs collabs avec Nike, et celle-ci date de 2018. En fait, c'est une réédition. Si vous voulez, c'est un rework d'une paire qui est déjà sortie avant. Personnellement, je préfère largement celle-ci qui est sortie en 2018. Simplement parce que il y a une dominante de couleur noire et que sur la paire originale il y avait une dominante blanche. Ça a été remplacé et je trouve ça beaucoup plus classe que ce soit noir. Et donc la Air Max One qu'on a ici est sortie avec une Air Max 95. C'était vraiment un pack et il y a des boîtes particulières. Bon là on a la boîte noire, évidemment ça coûte moins cher d'avoir la boîte noire, surtout quand elle est explosée. Et là la paire, si j'ai bien compris, hein, si j'en crois cette petite étiquette, si j'en crois également la facture, que le mec l'a acheté à Tokyo, ou alors il l'a acheté, il se l'est fait livrer à Los Angeles, et l'a revendu après pour que la paire arrive ici en France. Donc je trouve ça incroyable. Donc déjà il y a la petite étiquette de la paire directement en japonais. J'ai également la facture. Bon, la personne originale a découpé son adresse et tout. Mais effectivement, je lis bien pas du tout le japonais, ouais. Donc, la paire, elle a été achetée, voilà, le prix de la paire, presque 20 000 yens. C'est la société Sagawa qui l'a expédié et c'était acheté directement chez Nike. Voilà, donc c'est bien une paire japonaise, voilà, créée par Nike et une entreprise japonaise, le shop Atmos. C'est incroyable, on est vraiment sur quelque chose de OG, comme on dit dans le milieu, original. On a le petit autocollant GOAT, voilà. Voilà, donc c'est juste l'entreprise qui m'a livré, qui a checké le truc. Et là, on a quelque chose de très important, je vais vous faire un petit zoom dessus. Et là, on a ça, hop, pour dire que ça a bien été vérifié par GOAT, que tout est authentifié. Tac, tac, tout est là. Bon, box condition, bon, elle tient toujours, mais bon, voilà quoi. Donc c'est bien une vraie. Hirofumi Kojima, voilà, c'est ça. Je me souvenais plus de son prénom. Donc c'est lui le directeur créatif de Atmos. Donc je rappelle, c'est le magasin à Tokyo. Donc c'est lui qui a imaginé cette paire et la Air Max 95. Et vraiment, dès que je l'ai vu en 2018, je suis tombé amoureux de la paire. Je trouve qu'il y a trop de trucs, il y a trop de détails sur la paire. Là, on la voit encore en grand, je vous ai pas encore fait de zoom, mais il y a beaucoup trop de détails et je commence à les voir. La paire, je l'ai vue en vrai 2-3 fois et jamais en fit. Malheureusement, je l'ai jamais vue en fit, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ce qui me rassure un petit peu, mine de rien, c'est que c'est une paire qui depuis 2018 n'a pas du tout perdu de valeur. C'est une paire qui pour moi va quand même rester assez cotée, disons, jusqu'à une prochaine réédition. J'espère qu'il n'y en aura pas. Donc, vous avez sûrement remarqué, la paire est chevelue. C'est du cuir de vache, si j'ai bien lu les différentes descriptions. D'ailleurs, c'est très dur de trouver les descriptions de la paire. Donc, d'après l'étiquette, la paire est constituée donc de cuir de vache. Hein. Tout partout, c'est du cuir de vache qui a été teinté. En dessous, on a une semelle gomme qui, comme vous pouvez le constater, est en excellent état. La paire est vraiment en très bon état. Hein. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui collectionne les paires. Le principe de la paire, c'est simple. D'après les dires de Kojima, donc celui qui a fait la paire, il est parti sur un délire un petit peu safari. Voilà. C'est-à-dire qu'il voulait faire une paire qui ne ressemble en rien à ce qui avait été déjà vu. Sachant que du coup, il a fait celle de 2018 où le noir ici est remplacé par du blanc. Et il a sorti un autre pack du coup un petit peu plus tard en 2019 où là il était parti plus sur des thèmes où une paire était un animal, alors que là on a vraiment un mélange de plusieurs animaux. Donc là évidemment on a du tigre, on a du zèbre, on a du tigre, on a du zèbre. Ici on a la languette qui est en vache, du léopard évidemment. Le souche rouge symboliserait les animaux carnivores que sont le tigre par exemple, et le léopard, et tac, le vert ici à l'arrière sur le Nike Air, et également
dans la bulle symboliserait le zèbre. Honnêtement, c'est pas une paire qui est facile à porter, hein, on va pas se mentir. Je pense que c'est une paire qu'il faut vraiment porter avec un outfit uni. Et fun fact, il y a des walous là qui sont partout. Hop, la languette juste ici. Tac, je vais retirer les protections. La paire sans le neuf, hein. Et comme si on regarde ici à l'intérieur, tac, et on regarde à l'extérieur, je pense que la paire a dû être portée peut-être 2 fois, 2-3 fois. Grand max, bien nettoyé. Hop, tac, voici pour la semelle à l'intérieur. Donc, je pense qu'on a assez parlé de la paire, on a assez débattu dessus. C'est vraiment un gros coup de cœur, je suis très content de l'avoir. Il est l'heure de voir la review on fit. Ah bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Il y a normalement d'autres vidéos qui vont sortir très bientôt. Hop là. Il y a des vidéos qui vont sortir très bientôt sur des collabs extrêmement intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire si vous avez apprécié la vidéo. Je vous fais des bisous. Et on se dit à plus tard. C'était Brice.